C'est le 9 septembre, tard dans la nuit, sous le projecteur de la presse, que s'immobilise sur le tarmac l'oiseau à bord duquel voyageait Richard Mouyej-Manguez-Mons, ancien ministre de l'Intérieur. Ce membre influent de la majorité présidentielle atterrit à Lubumbashi au moment où, quelques heures auparavant, le gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, venait de démissionner. Mouyej n'est pas informé car il était dans les airs. Accueilli par le président national de la cellule de base du PPRD, dite le Patriote, Kaoji Bin Malisawa, une cellule politique qui a vu le jour sous l'initiative et l'impulsion du Mouyej, les chasseurs d'images et les professionnels des médias l'interviewent à chaud. Toujours avec son sourire légendaire, l'hôte de Lubumbashi préfère ne pas commenter la démission de Moïse Katumbi Chapwe. Mais devant la pluie des questions à ce sujet, Richard Mouyej-Manguez-Mons choisit la métaphore. Je n'ai pas de grands commentaires à faire, il faut qu'on ait un temps d'échange. Je crois que devant de telles situations, ce ne sont pas des déclarations qu'il faille faire, il faut échanger. Il faut échanger. Je vais vous dire une chose pour ceux qui sont partis. Comme dans la vie de toute famille, on peut décider de divorcer. Mais j'estime à mon avis que quand on est marié, quand on est ensemble, qu'on a vécu des moments de complicité, qu'on a vécu des moments de confidence, il faut savoir divorcer, c'est-à-dire soigner la manière. C'est important. Et il faut éviter de chercher à humilier un partenaire, surtout quand on a eu des enfants. Il n'y a aucune sagesse dans cette façon de le faire. Et qui a humilié qui? C'est lui qui humilie, c'est lui qui pose le premier acte qui conduit au divorce. Je vous laisse analyser, mais si vous voulez des détails, nous aurons l'occasion de parler. L'anecdote est lancée, les journalistes plient leurs affaires et Mouyej s'en va dans son véhicule. Son séjour dans le Haut-Katanga est sans repos. Il rencontre la Fondation katangaise dans la salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi. La Fondation katangaise, c'est cette organisation politique qui regroupe les différentes associations socioculturelles de 4 nouvelles provinces issues du démembrement du Katanga. La démarche de Richard Mouyej-Manguez-Mons est de vouloir comprendre pourquoi le Katanga, fief du chef de l'État, peut se révolter contre son propre fils, Joseph Kabila, qui a tout donné de sa jeunesse en acceptant des formules politiques inouïes. 4 vice-présidents afin de mettre fin à la guerre de l'Est mérite-t-il cette inattention de la part de ses propres frères? C'est un peu l'histoire biblique de Joseph, fils de Jacob, qui a été vendu aux Égyptiens par ses propres frères, assiste-t-on au Katanga démembré. Les échanges entre ces membres influents de la majorité présidentielle et la Fondation katangaise se sont déroulés en toute quiétude, apprend-on dans le couloir du ministre honoraire de l'Intérieur, et comme le témoigne ce notable katangais de Bouvanouawatabwa et président de la Fondation katangaise. Quand il était question de parler famille, c'était un problème. En famille, quand il y a quelque chose qui brise, il est tout à fait normal que les enfants et les parents, les oncles se mettent ensemble pour avoir. Il y a des membres de cette famille qui connaissent, les autres ne doivent pas. C'est la famille, c'est un problème interne. Mais les cousins de la famille peuvent savoir qu'est-ce qui se passe dans la famille. Les cousins, ils étaient là-bas, ils ont entendu, il y avait les cousins, les neveux, les oncles et les grands-pères. Tous étaient là-bas, c'était un problème de la famille. Ils se battent dans la même famille. Et nous devons trouver des solutions dans la même famille. Quelques heures après, et dans la même salle, Richard Mouyej est envahi par la presse locale et quelques correspondants de la presse internationale, dont la BBC. En toile de fond, la fracture au sein de la majorité présidentielle, la démission de Moïse Katumbi Chapwe du poste de gouverneur du Katanga et du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Le débat s'avère houleux. Et quand je me réalise en tant que politicien katangais que ce sont mes frères katangais qui sont à la base de cette morosité, j'en ai honte. J'en ai honte, pourquoi? Parce que ceci me relance dans l'histoire. Merci Bouchlaïlaï. Ceci me relance dans l'histoire de la Première République, où Moïse Tshombe, voulant recourir à la sécession comme mode de pression pour obtenir le fédéralisme, entre en opposition avec Jason Sedoué. Et quand il revient en 1964 à la tête du gouvernement de salut public, tout le monde l'applaudit, on le voit son ascension se dessiner. Et c'est Évariste Kimba qui lui est opposé. Et vous connaissez les résultats.
tous les 3 leaders katangais sont morts, pas naturellement, chacun a été tué à sa manière, et Kimba Evariste a même été pendu en 1966, comme prime d'avoir neutralisé son frère Moïse Sombré, par cela même qu'il avait envoyé ceux communément appelés du groupe de Binza. J'ai peur de dire que l'histoire se répète parce que je ne sais pas quel sera le résultat demain. Démission de Moïse Katumbi. Je ne voudrais pas m'attarder sur sa démission comme gouverneur parce que je ne la comprends pas. Je vais le rencontrer pour qu'il m'explique. Je vais m'attarder plutôt sur sa démission, sa défection du PPRD. Parce que comme gouverneur, il était déjà démissionnaire. En créant les 4 nouvelles provinces, il n'avait plus l'effectivité de pouvoir. Il était démissionnaire. Et je ne comprends pas qu'un démissionnaire démissionne. Je vais peut-être chercher à comprendre. Mais personnellement, je ne comprends pas. C'est un ami, c'est un frère. Peut-être qu'on échangera pour qu'il m'explique. Mais sur le PPRD, je vais m'attarder. Je suis secoué, c'est normal. Quand on se sépare, il y a toujours des regrets, les procès d'intention. Et c'est injuste de le faire. Et ça fait mal quand ce sont ses propres frères. C'est pas bon que ça vienne de sa propre province. Sous sa houlette, une mission des membres de la MP avait été dépêchée à Kolwezi dans la province du Lualaba afin de faire la lumière sur les accusations portées contre la majorité présidentielle et son autorité morale. Chikes Demo a dans sa suite l'honorable député Adel Kayinda et bien d'autres personnalités. Il s'en est suivi des chaudes discussions. Bafulani, banacheza na jina chef de l'État, banacheza na constitution, banacheza na maloi fondamentale ya République. Mais ile maloi fondamentale kuna déterminer ma disposition fulani kama mtu anataka kibaya. Je me dis bale bantu anza chef de l'État yo loi yako justice quoi. Pourquoi on a bacha libre si et seulement si on trouve que ils ont trempé mikono ya mbaya, mpiage, ya kwa chana chana. Babashike tu mikono ba shiko tunaona hivyo na samba. À la lecture de ces discussions, Richard Mouyej-Manguez-Mans ne lâche pas prise et initie des rencontres politiques conciliantes. Des échanges ont eu lieu à Likasi avec des cadres et militants du PPRD devant la presse tant locale que celle de Kinshasa. À son arrivée dans la ville montagneuse, il est accueilli par le numéro 1 Charles Mwanangwan Talacha, avec qui ils ont échangé sur les questions de l'heure dans cette partie du Haut-Katanga. L'hôte de Likasi, dans une salle louée pour la circonstance, est pleine comme un œuf, démontre l'avis du PPRD, les repères de cheminement de ce parti du peuple, le respect de l'autorité de l'État, la vision du parti et sa redynamisation. Il exhorte les membres et sympathisants à l'unité. Likasi s'attendait le moins du monde de recevoir ce poids lourd du PPRD en particulier et de la majorité présidentielle en général. Sans embâche, il aborde la question relative à la défection de certains membres de l'AMP, la démission du gouverneur Moïse Katumbi, le processus électoral, la problématique de la révision constitutionnelle. Ces questions sont abordées directement dans les questions à réponse et ce membre influent de la majorité présidentielle n'est pas allé par le dos de la cuillère. Likasi doit se ranger derrière le camarade Joseph Kabila Kabange, initiateur de la démocratie dans notre pays. Le séjour de Likasi sera bouclé par un point de presse qu'il a tenu avec le chevalier de la plume et le mordu du micro de Jadouville. Mouyej affronte facilement la presse, quelle que soit la fougue des hommes des médias. L'actualité politique du moment en province est dominée par la défection des membres de la majorité. On a pris l'habitude d'appeler G7, mais aussi la démission du gouverneur. Et nous savons ce que cela a entraîné comme commentaire et spéculation. Il nous appartenait en tant que cadre du parti d'apporter la vraie information pour désintoxiquer et réarmer moralement les camarades et du PPRD et de la majorité pour rester dans la loyauté, la fidélité à leur engagement. Il y reste cependant confiant quant à la détermination de Joseph Kabila Kabange de conduire le pays vers le développement. Déjà lors de son séjour louchois, avec sa conférence de presse et les différents contacts menés à la base, son discours a fait bouger bien d'états-majors des partis politiques à Lubumbashi. La presse étrangère n'est pas en reste, telle BBC et Reuters. Il couvre
les activités politiques de ce membre de la majorité présidentielle. Radio France Internationale le prend en interview et Mouyege direct. Richard Mouyege, bonjour. Bonjour. Quand Moïse Katumbi dit que tout est mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution et pour retarder les élections, il a raison ou il a tort? C'est un procès d'intention, mais lui-même est membre du PPRD. Je me pose la question de savoir si Moïse Katumbi, en fouillant sa mémoire, qui se rappelle qu'une seule fois on s'est réunis pour décider d'une telle stratégie. Ça m'étonnerait qu'il dise oui. Nous n'avons jamais débattu de cette question. Le calendrier électoral prévoyait à partir de ce mois d'octobre une série de 7 élections locales avant les élections nationales de novembre 2016. Or ça y est, on sait maintenant que le top départ de cette série d'élections n'aura pas lieu ce mois-ci et qu'il va être décalé de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Alors est-ce qu'on n'est pas déjà dans le glissement ? Il y a des difficultés réelles et le chef de l'État a raison d'inviter la classe politique à un dialogue. C'est d'ailleurs à la demande de l'opposition. Je crois qu'au lieu de glisser dans les spéculations, il est important que les acteurs politiques se retrouvent et débattent calmement de cette question. Donc c'est tout simplement un procès d'intention. Mais surcharger le calendrier électoral pour repousser la présidentielle au calendrier grec, ce n'est pas une stratégie de votre part ? Personne n'en a parlé. Il faut qu'on se retrouve autour de la CENI pour décider de ce que nous voulons. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ce calendrier? Par quoi devrions-nous commencer? Mais il faut débattre. La présidentielle avant la fin novembre 2016, vous êtes sûr à 100% ou à 99%? C'est constitutionnel, c'est un processus. S'il y a des difficultés, mais le peuple le saura. Et nous le dirons à temps. Le chef de l'État a encore la possibilité de s'exprimer, parce qu'il s'exprime sur l'état de la nation une fois par an, au mois de décembre, devant le Congrès. Il le fera. S'il y a quelque chose de nouveau, nous le saurons. Moïse Katumbi, c'était un poids lourd du parti au pouvoir PPRD. La preuve, son élection au poste de gouverneur du Katanga en 2006. Est-ce que ce n'est pas une grosse perte pour vous? C'est une vérité. Moïse Katumbi, j'étais sur la même liste que lui. En 2006, il a eu énormément de voix. Mais je voudrais vous rappeler que c'est moi qui ai reçu Moïse Katumbi quand il est revenu de l'exil. Le PPRD existait et il survivra après son départ. C'est moi qui l'ai encadré pour son avènement comme gouverneur du Katanga. C'est moi. Il le sait. Et je sais ce qu'il était. Je sais ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un minimum d'humilité et de reconnaissance. Le pouvoir l'a rendu fort. Je l'ai entendu parler de fortune. Je ne voudrais pas en rire. Mais je sais que ce sont les carrés miniers qui l'ont rendu riche. Et j'ai l'avantage d'avoir été administrateur de la GECAMI. Je sais ce qui s'est passé. L'effort du président de la République pour aider la jeune génération des Congolais. Il a demandé à l'époque que nous ne puissions pas donner des gisements uniquement aux investisseurs étrangers, qu'on puisse favoriser aussi des opérateurs économiques congolais. Nous l'avions fait. Et Moïse Katumbi est de cela. Mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui il puisse cracher sur la main qu'il a alimentée, sur la main qu'il a nourrie. Mais Richard Mouyege, vous ne craignez pas que les millions de Katangais qui ont voté Katumbi en 2006 ne le suivent aujourd'hui dans l'opposition? Je ne crains rien du tout. Moïse Katumbi, je sais qu'il est populaire. Je sais que c'est un dirigeant d'une grande équipe de football. Nous sommes tous Katangais et je crois que les gens ne sont pas naïfs. Je ne crois pas que tous les Katangais le suivent aveuglément. Les attaques personnelles qu'on entend depuis 3 jours à Kinshasa contre Katumbi qui serait un mauvais gestionnaire et qui persécuterait les magistrats, est-ce que c'est le signe annonciateur d'une campagne de harcèlement judiciaire contre lui? Je ne voudrais pas entrer dans ces débats d'attaque personnelle, mais je voudrais juste rappeler, parce que vous avez parlé des magistrats, qu'il est vrai qu'à un moment, il y a eu une commission d'enquête des magistrats pour vérifier sur la fraude fiscale, sur la fraude douanière. Et les autorités provinciales à l'époque avaient empêché la réalisation de la mission. Je vous confirme que je connais certains de ces magistrats parce qu'à l'époque, j'étais moi-même ministre de l'Intérieur et j'étais informé. Selon certaines sources, les autorités de Kinshasa envisageraient de frapper Moïse Katumbi d'une interdiction de sortie du territoire sous prétexte qu'une enquête serait en cours sur ses biens. Non, ça, je ne suis pas au courant de ce qui se prépare à ce niveau, mais cela m'étonnerait qu'on en arrive à ça. Parmi ces nouveaux dissidents de la majorité présidentielle, outre Moïse Katumbi, il y a d'autres poids lourds de la vie politique katangaise, comme le doyen Mwando Simba et l'ancien président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungu. Est-ce que l'opinion katangaise ne risque pas de basculer dans l'opposition? Je ne sais pas. Ne vous laissez pas impressionner par ces gens. En 2006, au premier tour, Mwando Simba était dans l'opposition contre Joseph Kabila. Cela n'a pas empêché à Kabila d'être le premier au premier tour. Et au deuxième tour, comme il a l'habitude de ce genre d'acrobatie, il s'est retrouvé derrière Kabila. Donc nous sommes habitués à ces jeux. Plusieurs personnalités katangaises, dont vous-même, viennent d'arriver à Lubumbashi en provenance de Kinshasa. Est-ce pour colmater la brèche créée par la démission de Moïse Katumbi? Il y a eu énormément d'intoxication avec la démarche du G7.
au niveau de l'opinion, il nous appartenait de venir pour donner l'autre son de cloche. Ce qui veut dire que pour vous, le départ conjugué de Mwando Nsimba, de Kyungu, de Katumbi, ça veut dire peut-être danger pour la majorité présidentielle au Katanga. Il faut aujourd'hui lancer la contre-offensive. Oui, ça serait peu honnête à mon avis, à mon niveau, de ne pas reconnaître ces dangers. Il est tout à fait important que nous puissions nous battre pour préserver cette majorité. Nous venons de réussir à le faire au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés ont compris que leurs responsables étaient dans l'erreur et qu'ils agissaient sans les associer. Nous venons expliquer à la base pour qu'elles comprennent où se trouve la vérité. Serez-vous candidat vous-même au poste de gouverneur de la nouvelle province de Lualaba? On n'en est pas encore là. Si mon parti me désignait comme candidat de ma province de Lualaba, je ne dirais pas non. Et aujourd'hui, l'heure est à la contre-attaque. J'attends cette réplique et je resterai au Katanga le temps qu'il faut pour que mes frères comprennent où se trouve la vérité. Richard Mouyège, merci. Dans la salle Aroupé de Lubumbashi, il fait le plein de la salle avec les cadres, membres, militants et sympathisants de son parti cher au chef de l'État. Une matinée politique très mouvementée. Ici se décide de réarmer les péperdiens. Cris de joie, chants politiques, mobilisation des membres autour de Joseph Kabila. Les mêmes questions de l'heure sont évoquées et il a des réponses. À l'issue de ces échanges, il a annoncé l'arrivée du secrétaire général du PPRD, Arimo Vasakani, et demande aux membres de lui réserver un accueil délirant. Programme de la nouvelle direction du parti qui a prévu parmi ses objectifs 5 chantiers. Et le premier chantier, c'est en plein premier chantier que nous nous retrouvons aujourd'hui, le renforcement des capacités, le réarmement moral. Nous venons de commencer, nous poursuivrons, il faut 2 séances, mais le secrétaire général du parti lui-même, nous venons de l'annoncer, arrive la semaine prochaine pour présenter tous les chantiers tels qu'il les a définis pour son programme d'action. Poursuivant son séjour à Lubumbashi, lui et les ministres Banzamukala Isungu de la Culture, Emengo Imukena Lusadiese des Hydrocarbures, les cadres du PPRD, Chikes Demo, Agathe Moulimbi et bien d'autres sont surpris de suivre sur les télévisions locales les déclarations de fidélité de provinces du Haut-Katanga, Olomami, Tanganyika et Lualaba. Nous dénonçons toute tendance à l'incitation des filles et des fils du Lualaba à la division, à la désobéissance civique et à toute forme de violence. Nous désavouons toute tentative de déstabilisation du pays par des propos ou autres démarches subversives. En définitive, nous nous rangeons tous comme un seul homme derrière le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour qui son mandat constitutionnel issu du peuple continue à courir et constitue une garantie pour tous les Congolais. Au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, nous, ressortissants de la province du Olomami, unis comme un seul homme autour d'un idéal commun, exprimons notre indéfectible soutien à votre personne en ce moment de turbulence politique, car vous êtes l'artisan de la paix, du développement, de l'unité et de la concorde nationale. Les gesticulations du G7, doublées par son comportement d'ingratitude et de manque de loyauté, ne doivent pas vous détourner de vos objectifs nobles que vous poursuivez pour l'intérêt supérieur de notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Comme nous vous l'avons toujours témoigné lors de vos élections passées, nous, fils et filles du Olomami, nous vous assurons de vous accompagner dans tous vos combats, quels qu'en soient vos adversaires. Naturellement, le Haut-Katanga est partagé. Ce sont les règles et jeux politiques d'un pays qui se veut démocratique. Ainsi, nous autres membres du Haut-Katanga prenons la responsabilité de faire partie de la famille de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République.
pour soutenir son programme de la révolution de la modernité, son mandat jusqu'au bout et l'accompagner dans tous les combats. Sur initiative des communautés de Tanganyika, Richard Mouyej Manguesmans est invité à la salle Emani Plaza pour un échange de famille. Le président des communautés souhaite comprendre le pourquoi de la révolte de certains leaders politiques katangais à l'endroit du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pourtant leur propre frère, fils du terroir. Le Tanganyika est resté très préoccupé par rapport à cette situation politique qui semble diviser les filles et fils du Tanganyika, en particulier du Katanga en général. Après plusieurs explications, la déclaration du Tanganyika a fait attendre. Position de la plateforme Tanganyika Union, regroupant toutes les communautés de la province du Tanganyika sur les enjeux politiques du moment. Cette plateforme dont les objectifs sont entre autres la résolution des conflits intercommunautaires en vue d'une cohabitation pacifique, l'harmonisation et l'orientation des aspirations légitimes de toutes les communautés de la province du Tanganyika pour le développement intégral et intégré de la dite province. 1. Cette plateforme est malaisée au sujet du conflit qui oppose ses dignes fils. 2. Elle invite les uns et les autres au respect de la Constitution, des lois de la République et des institutions légalement établies sous la gouvernance du chef de l'État, nous citons Joseph Kabila Kabange, jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions. 3. Elle encourage la réconciliation comme meilleure voie à adopter en vue d'aplanir les divergences. 4. Elle met en garde les pécheurs à nos troupes dont leur but est de nous opposer afin de nous affaiblir. Fait à Lubumbashi le 14 octobre 2015. Pour la plateforme Tanganyika Union, les communautés membres 1. Aspakoul Bakusu de Kongolo, président Amissi Tambwe. 2. Asobakat Basonge de Kongolo et Kabalo, délégué Tambwe Ngoyi Sophie. 3. Bouvouano Batawa de Moba, délégué Sandwe Mukandwa. 5. Moubanzo Baluba de News, délégué Kihempele Kalala Edouard. 5. Moubeka Baluba de Kabalo, délégué Madame Koulou Virginie. 5. Kaluminono Baluba de Manono, président Aïe Shimba Wangoy. 7. Lubako Baluba de Kongolo, président Namumba Lenge. 8. Luende Baolo Olo et Bakalanga de Kalemi et de Nyunzu, président Mayani Aboula. 9. Mouyaya Bayashi de Kongolo, délégué Mimbwe Tambwe. Et enfin 10. Pibunge Baemba de Kongolo et de Nyunzu, président Mouyumba Mwenge Bivon. Je vous remercie. Comme annoncé par Richard Mouyej, enfin, le secrétaire général du PPRD, le professeur Henri Movasakani, arrive à Lubumbashi le 18 octobre. Richard Mouyej Manguesmans a réussi la mobilisation. Loano et noir de monde. Les drapeaux des cellules de base du PPRD flottent, et même celui du PPRD. Le climat est à la joie de recevoir pour la toute première fois le nouveau secrétaire général du PPRD. Le travail de fourmi abattu par l'envoyé de l'AMP a été fructueux. Pour preuve, l'accueil réservé au secrétaire général du PPRD, le professeur Henri Movasakani.